Bonjour Patrick Marie pour Radio Biarritz. Je suis en direct du stade de l'Hippodrome des Fleurs sur le stade synthétique et je suis en présence de David Robinson, président des Atlantes. Léo Crémades, quarterback au Flash de la Courneuve. Angel, joueur U17 aux Atlantes. Violine, molle. Édouard, coach et joueur chez les Atlantes. Et Pétiane, à la fois joueur chez les seniors et secrétaire du club depuis une saison. Bonjour messieurs, bonjour mademoiselle. Là je vois qu'aujourd'hui c'était une journée mixte. Alors vous allez m'expliquer un peu ce qui s'est passé parce que c'était ce qu'on appelle un camp, peut-être en anglais il faut dire plutôt. Alors qui c'est qui veut commencer? Bon, donc les Atlantes, un club de football américain qui existe à Biarritz depuis 1990. Nous avons la chance d'avoir eu dans la région cet été Léo Crémades qui est QB chez la Flash et qui joue aussi sur l'équipe de France. Donc un grand QB en France. Donc nous avons eu l'idée de faire un camp QB donc pour apprendre les techniques, les différentes techniques de QB. Est-ce que tu peux dire ce que c'est QB parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, donc QB c'est le quarterback dans le football américain, celui qui lance le ballon. C'est vraiment le joueur clé de l'attaque. C'est le général de l'attaque. Et donc nous avons fait cette camp pour inviter des QB et d'autres joueurs de la région pour venir apprendre des techniques de Léo Crémades. Voilà, c'était une très bonne journée. Je pense que c'est une très bonne initiative aussi de la part des Atlantes de faire un camp comme ça. Moi, c'était une première fois que je coachais et j'étais très heureux de voir des jeunes QB parce que c'est un poste un peu compliqué. Donc, commencer à un jeune âge, ça fait plaisir de voir des petits jeunes. Et puis aussi, c'était ma première expérience en tant que coach, donc j'ai beaucoup appris, puis on a rencontré beaucoup de gens et c'est la première fois que je travaille avec les Atlantes et je pense que ce ne sera pas la dernière fois parce que c'était vraiment un plaisir et en espérant de pouvoir développer ça un peu partout, donc voilà, c'était très sympa. Merci Léo. Tu as qui à côté de toi? Angèle. Allez, c'est ça. Reporter. Parle de la journée, qu'est-ce que tu as ton ressenti? C'était amusant, on a appris beaucoup de choses, notamment comment devenir quarterback, les manières et tout ça. D'accord. On a commencé par une séance d'échauffement. Après, on a fait plusieurs exercices de quarterback où du coup on a lancé les balles entre nous. Et après, on a fait un petit match de flag, donc de 100 contacts. Et c'était vraiment assez intéressant et chouette. Voilà. Et vraiment, voilà, tout au long de la journée, ça a vraiment été mixté en termes de genre et d'âge. Autant le plus jeune, il avait 13 ans, et autant il y avait des seniors, il y avait des filles. Donc c'était vraiment une super belle journée organisée du coup par les Atlantes de Biarritz pour commencer la saison tranquillement qui arrive en septembre. Donc c'était un bon moyen de se remettre un petit peu en condition physique malgré la chaleur. Oui, et puis ça permet également de continuer à promouvoir notre sport, en ayant un beau représentant ici qui joue parmi les plus grands au niveau français aujourd'hui. Donc ça permet de gagner de l'expérience pour nos jeunes, de leur montrer qu'il y a les clubs essaient de continuer à promouvoir des activités, à faire en sorte que ce soit attractif pour eux et que ce soit à la fois attractif, fun, mais également technique, qu'ils progressent vraiment pour continuer à diffuser à côté dans leurs établissements, dans leur famille, le sport. Et puis nous aussi, pour les Atlantes, ça nous permet également de voir ce qu'il nous reste encore à faire comme projet. Et puis pourquoi pas, avec Édouard aussi, on donne des coups de main un petit peu chez les jeunes, ça nous permet également de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice, qu'est-ce qu'on doit faire attention, surtout pour essayer d'entraîner nos jeunes et les faire progresser. Donc c'était une très très bonne journée. Encore merci à Léo d'avoir pris du temps sur ses vacances et ça nous a fait grand plaisir et bien sûr on compte sur toi pour les prochains. D'accord, moi j'espère aussi que ça se refera parce que vraiment le fait d'avoir partagé avec tout le monde, comme disait Édouard, tous les âges et tout, c'est du plaisir, c'est la transmission de passion. Donc moi, on vit pour ça, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore merci aux Atlantes alors. Merci. Donc un camp, c'est une journée, c'est ça? Oui. Une journée. Ça peut être
Un camp, on utilise le terme de camp parce que c'est quelque chose de compact et court, mais ça peut être un week-end, une semaine. Mais oui, aujourd'hui c'était une journée, 10h à 16h, qui est prévue, qui est, comment on dit, scheduled avec de 10h, machin truc. Voilà, donc ce qu'on appelle un camp. Un petit stage, quoi. Oui, d'accord. Et pour nous, pour un club régional comme les Atlantes, c'était très bénéfique pour nous d'avoir des consignes, de l'apprentissage de la part d'un QB de l'équipe de France. Et donc ça va permettre au coach de retransmettre un peu ce que nous avons vu aujourd'hui. Équipe de France, mais il n'y a pas de professionnels encore en France? Si, il y a du semi-professionnel, il y a une ligue européenne qui a été ouverte il y a 2 ans, je crois, l'ELF, il y a 3 ans, je ne sais plus. C'est une très grosse ligue, une très très grosse ligue en Europe qui regroupe plusieurs équipes qui s'appellent semi-professionnelles, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément payé, mais c'est déjà quelque chose de très sérieux qui grandit énormément. Et ça donne moi je trouve que ça donne un très bel objectif pour les joueurs, en fait, parce qu'avant il y avait, à part les États-Unis ou le Canada, il n'y avait pas spécialement d'objectif, je trouve. Alors qu'aujourd'hui, grâce à cette nouvelle ligue, il y a des équipes un peu partout en Europe et ça donne envie aux jeunes joueurs, ou même aux joueurs de performer pour pouvoir rejoindre cette ligue et pouvoir représenter leur ville ou leur pays en Europe dans ce sport, ce qui est pas mal. C'est parfait. Un petit mot? Oh, merci beaucoup. Ouais, moi, ce que j'ai remarqué, si je me permets, c'est qu'en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même pas mal de villes représentées de la région. Donc aujourd'hui, bon là, il y a un petit échantillon comment on dit ça, des participants du camp. En fait, il y avait des Anglois, il y avait bien sûr des Biarros, mais il y avait... il y avait des Palois et des Bordelais, vraiment toute la région Nouvelle-Aquitaine était touchée et c'était ça qu'on voulait justement, vu que c'est un poste très spécifique. Voilà, c'est super important d'avoir de très bons conseils parce que c'est tellement technique que ça ne s'apprend pas comme ça et pour vraiment avoir le geste parfait, c'est vraiment la recherche du geste parfait et voilà, c'est vraiment tous les jeunes de la région et tous les seniors ont bien fait de venir ici. Oui, c'était une belle journée. En plus, le vent, tu vois, ça commence à sécher la transpiration. Là, je vois que vous êtes transpirant. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y avait, bon, bien sûr, on parle de football américain. Tout le monde pense à contact, au gros choc, mais on voit que c'est mixte. C'est mixte parce que aussi il y a une variante qui s'appelle le flag. Voilà. Est-ce que ta voisine peut nous en parler et nous dire? Allez, Violine va nous parler du flag chez les Atlantes. Non mais franchement, tu en parleras mieux. Ok, il n'y a pas de souci. Bon. Du coup, c'est ça, en tout exactement. Cas, Edelec, c'est bien. On s'est entraîné principalement pour le football américain, mais il y a aussi la version flag, donc 5 joueurs contre 5 joueurs, donc version réduite. Normalement, au football américain, on est 11 sur le terrain, 11 dans chaque équipe. Là, le flag, c'est sur terrain réduit, c'est mixte. Donc hommes et femmes sur le terrain. Et sur terrain réduit, on joue sur à peu près 25 mètres de largeur sur 70 de longueur au lieu de 50 mètres sur 100. Donc voilà, ça c'est un sport qui se développe de plus en plus de par son accessibilité parce que du coup au niveau de l'appréhension des contacts, il y a énormément de joueurs qui viennent vers ce sport parce que déjà trop blessés ou appréhension des contacts et du coup le flag football ça permet vraiment d'avoir les sensations du football américain mais avec vraiment zéro contact. Quelle est l'actualité des Atlantes, à part ce que vous faites à la plage, à la Chambre d'Amour? Alors oui, c'est ça, vous pouvez nous retrouver tous les jeudis au Sable d'Or à Anglette. Pour des initiations, on joue sur la plage, en général on est entre 10 et 15, de 18h à 20h au Sable d'Or, et après on se retrouve tous pour s'hydrater ensemble. Au niveau des terrains de volley, c'est ça? Ouais, exactement, juste à côté. Et puis après, bien sûr, si certains veulent nous rejoindre, qu'ils n'hésitent pas à taper à la porte du club, à nous envoyer sur nos réseaux Atlante Côte Basque, sur Insta et Facebook, des messages s'ils sont intéressés pour découvrir notre activité. Atlante Côte Basque, ouais. Sur Instagram, Insta et Facebook. Site internet. Et alors, on a un site internet également qu'ils peuvent retrouver sur la page de nos réseaux, c'est facile. Et dès fin août aussi, nous reprenons on va dire la réalité des entraînements, hein, avec les entraînements à la fois dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain pour le flag, la semaine d'après pour l'équipé, le 29 août, et en début septembre pour les jeunes, le temps de leur laisser reprendre la scolarité. Et si vous voulez nous retrouver aussi le 2 et 3 septembre, nous sommes le 2 septembre au forum des associations organisé par Ahmed Sondo, donc à IKEA, et le 3 septembre au forum des associations de Biarritz.
Donc vous pouvez également venir nous rencontrer et voir nos joueurs, nos coachs, nos responsables et échanger avec eux. Ne serait-ce que par curiosité, hein, il n'y a aucun engagement. Mais voilà, si ça les intéresse de discuter avec nous, d'apprendre à nous connaître, on a toujours besoin de bénévoles aussi, d'arbitres aussi, pas forcément que de joueurs. On a besoin de monde pour faire vivre le club, faire vivre notre activité. Donc tout le monde est bienvenu. Puis s'il y a effectivement des sponsors et des partenaires, c'est encore mieux. Et donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, à venir nous voir. Il y a un téléphone numéro de téléphone. Alors, celui de Pascal apparemment. Ouais, celui de Pascal qui n'est pas là aujourd'hui, mais comme il risque de s'absenter, on va peut-être éviter pour l'instant de mettre le numéro. On changera, parfait. On communiquera. La prochaine date, le prochain match des Atlantes, c'est quand? Alors pour les flaguistes, ce sera fin octobre par rapport au championnat de France, parce que notre équipe flag va se lancer dans la compétition en championnat de France. Et pour l'équipée, ce sera probablement au mois de novembre ou fin octobre aussi novembre pour des matchs de préparation. Ok, écoutez, je vous remercie. Je vais vous laisser vous sécher à l'ombre. Et puis goûter un petit peu, hein. Je pense que vous avez bien mérité. C'était une belle journée. Merci à vous et n'hésitez pas à venir.